Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Restaurer, accueillir la lumière. Ce podcast, il est fait pour équiper et soutenir les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Et pour cette thématique d'aujourd'hui, je voulais aborder le sujet, encore une fois, de la famille, mais d'un autre aspect, c'est-à-dire plus précisément le thème de comment garder espoir pour sa famille. Et pour ce sujet, j'ai un invité, qui vraiment a une véritable histoire, un véritable enseignement à nous donner, qui va, je le crois, être très édifiant. C'est Karim Kabli, notre invité, donc bienvenue Karim, merci. Merci. Voilà, bonjour Sarah. Merci Merci pour l'invitation. merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter Karim, s'il te plaît? Alors, me présenter en courtement, alors moi je m'appelle Karim, je suis originaire d'Algérie, je suis né en France, j'ai grandi à Dijon et ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sur la région parisienne où j'exerce, voilà, je sers Dieu après avoir vécu des expériences surnaturelles qui ont transformé ma vie avec Dieu. Depuis presque 17 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Et voilà, depuis toutes ces années, pour moi, c'est impossible de vivre des choses incroyables avec Dieu et de les garder pour soi. Alors j'ai senti tout de suite le désir de le partager, de le vivre à fond. Et donc, voilà, je suis pasteur donc dans le ministère maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Mmh. Et voilà, en région parisienne. Super et Karim, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Allez. Est-ce que tu pourrais juste pour poser le contexte, nous, raconter un peu comment tu as rencontré le Seigneur en quelques minutes? Je sais que c'est toujours compliqué de demander ça à quelqu'un, mais Alors, c'est simplement juste en quelques minutes, moi j'ai mmh. grandi dans une famille qui était pratiquante, donc religieuse, mais une famille qui donc arrivait d'Algérie, une famille qui était assez déchirée intérieurement au niveau de la violence, beaucoup de situations très compliquées. Contexte familial, beaucoup de blessures, beaucoup de destruction, beaucoup de violence, beaucoup de déchirements. Et moi, j'ai grandi un peu dans ce climat où je croyais en Dieu. On m'avait transmis la foi depuis mon enfance. Et je croyais en Dieu, je pratiquais toute mon enfance. Mais en voyant ma famille se déchirer, ça a créé beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches Mmh. par rapport au sens de la foi, au sens de la vie de manière générale. Et puis j'ai vu, rapidement ma mère sombrer dans toutes sortes de situations compliquées, dépression, folie, tentative de suicide et puis, hôpital psychiatrique, hein. Et ça a créé en moi beaucoup de révolte, beaucoup de violence, beaucoup de haine. Et très tôt, j'ai plongé dans les consommations de drogue, consommation d'alcool, délinquance et puis, voilà, comme un engrenage, j'ai plongé très rapidement dans une, un peu, situation où je perdais le contrôle. Je suis devenu, très vite, violent, agressif, dans la délinquance. Mon meilleur ami a pris 9 ans de prison et puis, dans cette période-là, moi, j'ai fait un rêve où je me suis vu partir en enfer et ce rêve, c'était vraiment le un peu le chamboulement, le point de départ de ma recherche de Dieu et puis j'ai commencé à chercher un peu dans l'islam, faire mes recherches un peu plus approfondies et je sentais que finalement la religion, même s'il y a des bons principes, des bonnes valeurs et des choses intéressantes, je sentais que j'avais besoin de plus qu'une religion, mais vraiment d'une expérience qui allait me transformer en profondeur avec Dieu et d'une rencontre vraiment authentique et profonde et quelque chose qui allait marquer une différence. Et ce qui m'a attiré un petit peu vers l'évangile, c'est que je sentais que la religion dépendait toujours de mes efforts à moi, de mes capacités à moi, et j'avais besoin vraiment d'une intervention surnaturelle de Dieu. Mmh. Et puis, quelque temps après, donc ce rêve, la recherche dans l'islam, l'approfondissement, beaucoup de questionnements, de recherche. Et puis, j'ai rencontré un chrétien qui m'a partagé son histoire avec Dieu, comment Dieu l'a transformé. Et quand il m'a partagé un peu son histoire, son témoignage, ça m'a un peu remis en question, ça a réveillé un peu toute mon identité musulmane. Je l'ai confronté un peu en lui disant, mais c'est toi qui devrais te convertir à l'islam pour trois raisons. L'islam, c'est le dernier livre, la dernière religion, le dernier prophète. Donc pour ces raisons-là, c'est toi qui devrais te convertir à l'islam. Et ce gars n'est pas rentré dans des débats, dans des discussions, mais il m'a partagé simplement comment Jésus a transformé sa vie. Et là, ça a créé un combat à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais une voix un petit peu dans mon intelligence, dans mon raisonnement, qui me disait, mais toi, tu es musulman, tu es arabe, tu es algérien, c'est pas pour toi, c'est limite zone interdite pour toi de rentrer dans ce domaine-là. Mmh. Mais dans mon cœur, il y avait une autre voix qui m'appelait, qui me disait, mais toi aussi, c'est l'expérience que tu avais besoin de vivre. Toi aussi, tu as besoin que Dieu vienne te transformer de manière aussi profonde, aussi radicale. Et du coup, ça a créé un peu une bataille en moi. Et dans les discussions, ce frère m'a juste offert une Bible que j'ai prise. Je l'ai laissée chez moi pendant quelques temps. Et puis, de situation en situation qui s'empirait de plus en plus, j'ai crié à Dieu. Et dans cette prière, ce cri vers Dieu, Dieu m'a répondu à travers un panneau publicitaire. C'était marqué, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Waouh! Et je suis rentré chez moi. J'ai senti que Dieu m'appelait de cette façon. Je suis rentré chez moi et simplement par curiosité, et j'ai ouvert les évangiles. Je pensais trouver la religion chrétienne,
mais j'ai découvert non pas la religion, mais l'histoire de l'homme le plus merveilleux qui a marché sur la terre, celui qui est venu guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, Amen. rendre libres ceux qui sont opprimés. Et puis j'étais comme captivé par la personne de Jésus. Je comprenais qu'il était plus qu'un messager, plus qu'un prophète, plus que simplement une figure religieuse, mais qu'il était venu pour vraiment apporter, répondre aux besoins spirituels essentiels du cœur de l'homme. Et je lis l'Évangile, je tombe à la fin, au moment où Jésus est crucifié, je vois l'homme parfait qu'on va humilier, qu'on va frapper, on va déchirer ses vêtements, on va lui cracher au visage, on va l'humilier. Et puis dans mon cœur, il y a quelque chose qui va être touché à ce moment-là. Et j'étais dans ma chambre, j'avais 21 ans, et alors que je lis le moment où Jésus est crucifié, je sens dans mon cœur quelque chose qui se brise. Et je sens instantanément la présence de Dieu remplir ma chambre à ce moment-là. Et puis dans ma chambre, tout seul, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, je me suis senti sale comme jamais je me suis senti. C'est comme si Dieu mettait un miroir devant l'état de mon âme et je me suis senti vraiment impur et tellement sale à ce moment-là. Et j'ai commencé à pleurer, demander pardon à Dieu pour ma vie, pour mon état. Et en même temps, je sentais un amour parfait, indescriptible, qui commençait à toucher mon cœur, remplir mon âme. Et ce jour-là, je suis né de nouveau, tout seul dans ma chambre. La présence de Dieu a fait le travail que j'avais besoin depuis des années. Et ce soir-là, je suis parti me coucher comme jamais auparavant, sans avoir besoin de consommer ni de la drogue, ni quoi que ce soit, Wow. sans aucun médicament, sans aucune consommation de drogue. Je me suis endormi dans la présence de Dieu et dans une paix surnaturelle. 21 ans, et le lendemain, je me suis réveillé, la présence de Dieu était toujours là, la paix surnaturelle était toujours là, et ça fait presque 17 ans maintenant que sa présence est toujours là et que sa Wow. paix est toujours là, et j'ai donné ma vie à Jésus à 100%. Ça a Mm. été délicat parce qu'il y a beaucoup d'enjeux familiaux, beaucoup d'enjeux aussi culturels, mais ce que Dieu avait produit dans mon cœur à ce moment-là, c'était plus fort que tout, et j'ai décidé de le suivre à 100% et de Amen. partager ce que j'avais vécu à Wow. partir de ce moment-là. Gloire à Dieu, c'est vraiment un très très beau témoignage. Merci de partager ça. Et c'est vrai que on se pose très rapidement la question de la famille. Et si je t'ai invité pour cette thématique, c'est parce que toi, tu as une histoire très particulière par rapport à ta famille. Mais pour revenir vraiment au tout début, quelle a été la réaction de ta famille quand elle- Alors, au départ, je luttais un petit peu entre ma conversion personnelle Mhm. et tout l'enjeu aussi de la tradition, de l'héritage de ma famille. Je me souviens quand je me suis converti, il y avait des moments où tu te lèves le matin, tu sais que tu es en train de devenir, tu es devenu chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, et puis d'un coup, tu as tout l'enjeu de ta famille qui revient Ouais, à ton esprit, et tu as juste l'impression de devenir fou. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? ouais. 21 ans, tu es en train de trahir tout l'héritage de ta famille, tu es en train de devenir quelque chose d'autre. Même toi, tu ne comprends pas tout l'enjeu de ce qui est en train de se produire. Et puis, il y avait vraiment un combat intérieur. Et ce qui a permis vraiment déjà de donner beaucoup plus d'assurance dans mon cœur, c'est que j'ai compris que pendant toutes ces années, malgré l'héritage de la famille, malgré la tradition, malgré toute la bonne volonté de ma famille, ils n'ont jamais pu me transformer ou m'apporter ce que j'avais besoin, ce que Dieu a fait en quelques heures dans ma vie. Ma famille n'a jamais pu le faire. Donc ça a été le premier point de départ en me disant, mais ce que j'ai vécu avec Dieu, personne n'a jamais pu me l'apporter. Et c'est pour ça que c'est radical et j'ai aucun doute sur le chemin que j'ai envie de suivre. Après, j'ai hésité énormément à en parler à ma famille parce que je connaissais un peu la blessure, la trahison que ça allait leur communiquer. Donc j'étais assez vigilant par rapport à ça. Et une expérience qui a tout changé, c'est que j'ai été dans un rassemblement de jeunesse, un moment où on priait pour les jeunes et je me suis avancé. Et j'ai vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Vraiment, j'ai senti la puissance de Dieu me remplir, vraiment, littéralement, intérieurement, extérieurement. Et comme des chaînes se brisaient, vraiment comme un feu me remplir. Et à ce moment-là, je voyais, enfin, Dieu me montrait une vision. Il me disait simplement, en montrant une foule de personnes, ce que j'ai fait pour toi, je veux que tu leur dises. Et les premières personnes qui sont montées dans mon cœur à ce moment-là, c'est ma famille, et en particulier ma mère qui était à l'hôpital psychiatrique, qui prenait une dizaine de médicaments par jour, qui était dans une souffrance indescriptible à ce moment-là. Mhm. Et puis, ça a été vraiment une grande bataille. Je me suis dit, comment je vais pouvoir lui dire, maman, j'ai changé de bord, je suis plus musulman, je suis chrétien, et ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Mhm. Et ça a été très compliqué au début. Et puis, j'ai décidé d'aller la voir, et quand je rentre dans sa chambre, c'est elle, par elle-même, qui me pose la question. Je me rappelle, elle me regarde de la tête aux pieds, je sens dans ses yeux comme un scanner vraiment qui m'observe. Et puis elle me dit, Karim, qu'est-ce qui s'est passé? T'es plus la même personne. Il y a quelque chose qui a changé. Ma mère, elle m'a connu dans la dépendance à la drogue, dans la violence.
Il y a des périodes où elle voulait plus rentrer dans ma chambre parce qu'elle trouvait du shit partout, des cendriers qui débordaient, des Mmh. cadavres de bouteilles d'alcool et elle était désespérée par rapport à ma situation et mon état. Et quand elle m'a vu rentrer dans sa chambre, elle m'a regardé de la tête aux pieds, elle m'a dit: «Karim, t'es plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé?» Mmh. Et c'est là, pour moi, c'est elle qui m'a donné l'opportunité. Je lui ai dit: «Maman, c'est l'amour de Dieu, c'est la puissance de Jésus qui m'a transformé.» Et quand elle a entendu le nom de Jésus, je pensais que, en voyant son fils transformé, elle allait être contente de cette situation. Mmh. Mais c'est pas du tout le cas. Elle s'est mise en colère, elle m'a insulté en arabe, Mmh. elle m'a maudite et puis elle m'a dit voilà que maintenant prends tes affaires, quitte la chambre, quitte là où tu es et je veux plus te voir, plus entendre parler de toi Ouais. et ni de toi ni de ta Bible. Et donc ça a été tout de suite un froid et tout de suite conflictuel le fait de Ouais. partager ça. Et bah, du coup, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans la même maison que des personnes qui nous sont chères, mais qui partagent pas notre foi? Et comment on fait pour continuer à en tout cas, pour leur manifester l'amour que le Seigneur nous appelle à leur manifester? Alors, la première chose que je voudrais, dire, c'est que la foi, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime et la foi, ça commence d'abord dans ton cœur et je pense que c'est vraiment cette réalité de d'abord, elle doit se développer dans cette intimité intérieure avec Dieu. Mmh. Après, aimer sa famille qui sont des fois musulmans, qui sont peut-être à l'encontre de ce que nous, on peut vivre quand on habite des fois sous le même toit, c'est assez délicat. C'est vrai que tout dépend du contexte dans lequel on est, Mmh. mais je pense que Dieu aussi nous fait grandir dans une forme de maturité aussi émotionnelle, où on est capable aussi des fois de prendre de la distance avec peut-être des attaques, des paroles, des Mmh. attitudes qui peuvent nous blesser. Ouais. Et je pense que il y a aussi une forme de sanctification dans nos émotions, dans notre âme, que Dieu veut produire pour qu'on puisse arriver à un stade de maturité où les paroles, où les attitudes, où les comportements ne vont plus affecter notre état d'âme. Mmh. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là où Dieu nous fait rentrer dans un amour qui va être inconditionnel. On va être capable d'aimer, non pas par rapport à ce qu'ils sont, mais simplement parce que Dieu les aime. Et parce que nous, on a eu une grâce d'avoir une révélation que eux n'ont pas encore reçue. Et Mmh. ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour eux. Mais je pense que d'abord, cet amour, il découle de l'œuvre de la croix. Jésus nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs, alors qu'on était méchants, alors qu'on était orgueilleux, arrogants par rapport même à l'œuvre de Dieu. Dieu nous a aimés dans cette condition-là et Mmh. Dieu veut nous apprendre aussi à aimer autour de nous de cette façon-là. Et je pense qu'on a besoin, et ça demande des fois beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, d'avoir un détachement émotionnel pour être capable d'aimer au-delà de l'attitude, des paroles et des actes que les gens peuvent avoir. Mmh. Amen, ouais, c'est vraiment vrai. Et du coup, quelles ont toi été tes prières, tes pas de foi, pour ta famille, pour vivre dans cette situation dans laquelle tu étais où tu vivais pleinement ta foi, tu avais vécu quelque chose d'incroyable avec le Seigneur, mais quand tu étais chez toi, enfin voilà, c'était beaucoup de combats et en plus toi, tu as eu un contexte familial un peu compliqué. Quels ont été tes pas de foi auprès de ta famille, en tout cas avec le Seigneur? Alors, les pas de foi, des fois, on s'attend à ce que ça soit des choses très spirituelles, 41 jours de jeûne sur une montagne quelque part. Mais les pas de foi que Dieu m'a poussé à poser, c'était des choses tellement concrètes et tellement humaines. Par Mmh. exemple, l'un des pas de foi, c'était déjà d'aller demander pardon à mon père, avoir cette attitude de pardon vis-à-vis de mon père, aussi de poser des actes d'amour simplement, Mmh. euh, juste faire des cadeaux, manifester de l'amour d'une façon concrète. Ça a été des pas de foi où j'ai compris que finalement, ce que Dieu me demandait, c'était de gagner leur cœur avant tout. Avant qu'ils puissent devenir chrétiens, avant qu'ils puissent vraiment vivre une expérience avec Dieu, mon objectif, c'était de gagner leur cœur. Et ça, c'était par des actes d'amour qui m'ont coûté, qui étaient des fois difficiles, parce que notre âme, quand elle est blessée, quand on vit, on subit certaines situations, alors c'est compliqué de poser l'acte inverse. Mais l'acte de foi, pour moi, ça a été vraiment dans ce sens-là, de vivre le pardon, de vivre aussi peut-être de poser des actes d'amour Mmh. qui m'ont permis progressivement aussi de gagner le cœur de ma famille. Et, oui, de vivre vraiment aussi cette dynamique où il y a un objectif spirituel qui est de gagner leur cœur. Et Mmh. ça, ça passe par des actes tellement concrets. Mmh. Il y a eu des dynamiques de prière, des moments où tu prends du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration. Je me souviens, j'étais à l'époque, je m'étais inscrit pour faire le ménage dans mon église. Et puis j'avais gardé la clé de l'église tout le temps avec moi. Et des fois, je passais des nuits entières. Après avoir terminé de faire le ménage dans l'église, je passais toute la nuit à prier, à crier à Dieu aussi pour que Dieu puisse intervenir aussi dans ma famille. Donc je crois qu'il y a la dimension de notre cœur, nos émotions, comment on va faire pour gagner le cœur de notre famille. Mmh. Et puis il y a une dimension spirituelle qui est aussi la dimension de l'intercession, du combat spirituel et de l'autorité aussi qu'on a reçue de la part de Dieu.
Et je pense que c'est important aussi d'être capable de discerner parfois les forteresses spirituelles, les Mmh. choses qui peuvent tenir nos familles dans une forme de captivité, dans un aveuglement aussi spirituel. Et je pense qu'il y a aussi ce combat spirituel dans lequel on est appelé aussi pour déraciner parfois certaines situations de blocage dans nos familles. Moi, Mmh. je pense que ça se passe d'abord de manière spirituelle et ensuite ça se passe de manière humaine aussi. Un combat spirituel à mener, des actes d'amour à poser et les 2 combinés, on est capable aussi, par notre témoignage aussi, la façon dont on va vivre. Quand ils vont nous voir transformés, Mmh. automatiquement, on n'a pas besoin d'aller leur dire, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. De eux-mêmes, ils sont capables de le voir et c'est eux parfois qui vont venir te voir en disant: «Mais, tu plus la même personne, là, il y a quelque chose qui a changé, tu parles plus comme avant, tu réponds plus comme avant, tu te comportes plus comme avant» et finalement, c'est ce qu'on est comme une source va leur donner soif, va leur donner envie d'en savoir plus et d'en saisir plus. Et ça, c'est notre responsabilité. Pour moi, il y a vraiment l'état de notre cœur, être capable de pardonner, d'aimer, de vivre la dimension de nos émotions, la dimension spirituelle de la prière, de l'intercession, de l'autorité spirituelle, et puis la dimension de notre témoignage aussi. On a Mmh. besoin d'abord que Dieu puisse nous bâtir, nous, avant de vouloir convertir peut-être les autres ou les amener dans une foi. Je pense que c'est notre témoignage qui va parler beaucoup plus fort que nos paroles ou que nos mots. Mmh. Amen, amen, ouais. L'importance du témoignage, c'est vraiment vrai. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de convertis, en tout cas de chrétiens d'arrière-plan musulmans, qui peuvent témoigner aussi et moi je l'ai ressenti aussi d'une espèce de culpabilité qui peut nous saisir, d'un sentiment, voilà, de condamnation, d'autocondamnation parce qu'on a cette impression de trahir notre famille, d'aller, en tout cas, à contresens de ce que nos familles veulent pour nous et quel conseil tu donnerais, en tout cas, qu'est-ce que la parole de Dieu peut-être peut nous dire sur cette autocondamnation qu'on se donne parce qu'on trahit des êtres chers à notre cœur? En tout cas, on a cette impression-là quand on devient chrétien. Comment on se libère de ça? Alors, la 1re chose que moi j'ai compris, c'est que la condamnation, l'accusation, ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. Quand tu l'identifies comme ça, de la Mmh. même façon que des fois des peurs, irrationnelles ou des choses comme ça, c'est vraiment des cloisonnements dans lesquels l'ennemi voudrait nous enfermer Mmh. et la 1re chose, c'est que moi je comprends que j'ai la responsabilité de mon salut personnel déjà. Devant Dieu, j'ai ma part, devant lui. Principalement, ça concerne d'abord mon cœur. Mmh. J'ai pas la responsabilité de la conversion de ma famille. J'ai pas la responsabilité de satisfaire leurs attentes par rapport à moi. Mmh. La conversion, le salut, la vie éternelle et puis ta vie aussi sur terre, elle concerne d'abord, ton état personnel. Quand je me suis converti, la victoire que j'ai eue, c'est que je me suis dit: «En fait, ce que j'ai toujours cherché pendant longtemps, je l'ai trouvé en Christ». C'est comme une source abondante qui vient t'abreuver, te donner tout ce que tu as besoin. Maintenant, est-ce que je vais renoncer à ça pour satisfaire ma famille qui a été incapable jusqu'à maintenant de me donner spirituellement ce que j'avais besoin? Donc la première chose, c'est que je préfère le vivre pour moi parce que j'en ai besoin spirituellement. Ensuite, je crois aussi comme Joseph, que Dieu a fait comme un peu une porte d'entrée aussi pour toute sa famille. Quand Mmh. Joseph a subi le rejet, la trahison, le déshonneur, il a été enfermé, jeté dans une citerne, il s'est retrouvé en prison alors qu'il a toujours été loyal, toujours été fidèle. Vraiment cette opposition vis-à-vis de sa famille. Finalement, quand on arrive au chapitre 50 de la Genèse, la conclusion de l'histoire, c'est que Dieu a utilisé Joseph pour amener toute sa famille à sortir de l'Égypte, enfin à sortir de l'esclavage et sortir de la situation difficile dans laquelle ils étaient. Et je crois que c'est ce que Dieu fait avec nous, et c'est Dieu qui le fait, c'est pas nous. Je pense que la libération de la culpabilité, elle vient du fait que ben, Dieu t'envoie un peu comme un éclaireur, il t'envoie un peu aussi comme un pionnier. Et le fait que tu vas vivre une vie de consécration à 100%, ben, ça va pas libérer seulement une bénédiction pour toi, mais aussi une bénédiction pour ta famille. C'est l'image un peu d'Abraham qui, par son obéissance, ben, finalement va déclencher une bénédiction sur toute sa famille, puis sur tout un peuple et de génération en génération. Et je crois que c'est ça. D'abord, ça commence par notre cœur, d'obéissance, de consécration, et ensuite la grâce et la bénédiction de Dieu, elle découle sur notre famille. Et des fois, ça prend un peu de temps. Nous, on aimerait que ça soit automatique et rapide et instantané. Mais Dieu n'est jamais dans les choses précipitées. Dieu prend son temps, il fait les choses en profondeur. Et quand Dieu le fait, c'est souvent puissant, profond. Mmh. Et c'est Amen. marqué vraiment par quelque chose de fort, parce que c'est marqué dans le temps aussi. Mmh. Dieu prend son temps de faire les choses. Amen, amen. Bah, merci, ça me permet de rebondir sur, justement, bah, toi, ta propre famille. Au bout de combien de temps et comment est-ce que la grâce et la bénédiction de Dieu a coulé? Alors, moi, je me suis converti en 2008. Ça, je calculais tout à l'heure, ça fait 17 ans maintenant.
Amen. Et quand je me suis converti en 2008, je savais la première chose, je savais que Dieu avait besoin de s'occuper de moi en priorité. C'est Mmh. moi qui avais besoin de la grâce de Dieu. Ouais. Et des fois, on a besoin d'être égoïste avec Dieu. Mmh. Dire qu'avant de voir les autres, avant d'aller chercher les autres, Dieu, il a besoin de s'occuper de nous. Et des fois, je sors un peu, je mets une parenthèse, des fois, on veut s'occuper des autres un peu comme une fuite de ce que Dieu devrait faire dans notre cœur. Et Mmh. ça commence d'abord par nous. Et puis quand Dieu m'a transformé, j'ai commencé à jeûner, à prier, à crier à Dieu pour ma famille. Et puis en 2010, c'est-à-dire 2 ans après, ma mère a fait aussi une expérience avec Dieu, où après m'avoir rejeté, fermé la porte, après avoir vu la transformation, elle toute seule dans sa chambre, elle va se mettre à genoux, elle va faire une prière, elle va dire Dieu, Seigneur Jésus, je te connais pas, mais mon fils m'a parlé de toi. Si c'est toi qui l'as libéré, ben moi je te demande juste une seule chose. Si tu me libères des médicaments, moi aussi je croirai en toi. Et Dieu a fait le même miracle. Elle a été touchée par la présence de Dieu, libérée des médicaments, libérée de la dépression. Dieu l'a remplie de son amour, remplie de sa présence. Et aujourd'hui, c'est une femme totalement transformée parce que simplement, elle a vu quelque chose que Dieu avait fait chez moi, qui Mmh. correspondait à quelque chose qu'elle avait besoin. Et elle s'en est emparée, elle l'a saisi, elle l'a vécu. Donc 2010, ma mère s'est convertie et ensemble, on a commencé à prier, à combattre aussi pour le reste de ma famille. 2014, mon grand frère s'est converti Waouh. aussi de manière surnaturelle, vraiment en vivant une expérience aussi dans la présence de Dieu, où après beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de combats spirituels, la main de Dieu aussi l'a saisi, l'a arraché aussi de son état et a transformé aussi son cœur. 2014, mon frère s'est converti. Et puis, quelques années après, 2016, ma petite sœur s'est convertie aussi. Et donc, à chaque Waouh. fois, voilà, par des temps de prière et aussi vraiment de chercher aussi à être des témoins par notre façon de vivre. Et puis, voilà, ma sœur en 2016 et puis mon père en 2026, normalement, par la grâce de Dieu. Courageux. Amen, par la grâce de Dieu, ça se fera. Amen. Amen, waouh, c'est incroyable et là, j'ai envie de te poser une question, c'est peut-être une question, bête, mais est-ce que la conversion, elle amène aussi la restauration des liens familiaux? Parce que je sais qu'on peut avoir des familles, voilà, qui sont, qui avec des liens, compliqués entre nous. Est-ce que le fait d'être de s'être converti, ça a aussi restauré la famille? Alors, au départ, la conversion, ma conversion, ça a divisé beaucoup plus que ça a aidé. Ouais. Mais avec le temps, on se rend compte que et c'est conditionné par le fait de laisser Dieu faire son œuvre dans notre cœur. Parce que Mmh. la conversion, ça n'amène pas tout de suite la restauration. La conversion, elle amène une guérison intérieure, et cette guérison intérieure, elle amène la restauration. Et Mmh. souvent, il y a des blessures, il y a des situations qu'on porte des fois de génération en génération. Pendant 20 ans, les gens ne se parlent plus alors qu'il y a eu juste une situation. Et des fois, il y a besoin de vivre d'abord une guérison intérieure, une restauration, et qu'on puisse après être des instruments aussi de guérison, de restauration pour les autres. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Des fois, on s'attend à ce que les autres fassent le premier pas ou qu'ils réparent des situations ou qu'ils reconnaissent peut-être des erreurs qu'ils ont commises. Mais j'ai envie de dire que des fois, la paix, ça commence par nous. Même si Mmh. les personnes ne changent pas, même si les personnes ne sont pas dans une dynamique de vouloir améliorer les choses, je pense qu'on a besoin aussi de maturité, de sagesse et d'intelligence spirituelle qui va faire qu'on va être des instruments de paix. Et Mmh. souvent, Mmh. on peut être sensible dans notre âme à demander vengeance, à demander réparation, à demander que la personne vienne nous demander pardon et après je réglerai la situation. Mais je crois que Dieu veut faire d'abord de nous des instruments de paix pour qu'on soit comme Jésus, capable de pardonner de manière inconditionnelle, Mmh. aimer de manière inconditionnelle, et puis autant que ça dépende de nous, être des instruments de paix. Ça ne veut pas dire que les gens seront parfaits, mais ça veut dire juste qu'on accepte de les aimer comme ils sont et de privilégier la paix, comme dit la Bible, hein. C'est que maintenez la paix par le lien de l'esprit. Et je crois que c'est quelque chose dans lequel on doit s'efforcer de vivre. Je prie que Dieu fasse de moi et chacun de nous vraiment des instruments de paix. Et ça demande aussi une maturité spirituelle. Et je crois que Mmh. c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Que Ouais, c'est quand sûr. on est identifié dans notre famille, on soit identifié comme celui qui amène la paix, qui amène la restauration et qui fait en sorte de produire voilà, une guérison et qu'on puisse vivre les choses. Et c'est la victoire de Dieu dans tout ça. Le Amen. diable cherche à déchirer, à détruire, à séparer, mais je crois que la grâce de Dieu, elle permet de s'unir et de vivre les choses dans sa présence. Amen, amen, c'est vraiment fort comme parole, Tu vois, toi qui nous écoutes et qui a peut-être pas ta famille qui est encore sauvée, voilà, sache que tu as ce rôle d'être la paix, l'instrument de paix de Dieu, au sein de ta famille. J'avais une question ici, sur le fait de qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui a pas sa famille qui est encore sauvée? Je pense que c'est important aussi de préciser,
quelles sont les promesses de Dieu pour notre famille de manière concrète? Est-ce que Dieu, il appelle à ce que toute notre famille soit sauvée? Est-ce qu'on verra vraiment toute notre famille, accéder au salut? Je sais que c'est une question un peu touchy, mais voilà, Alors essaye de d'apporter une réponse qui puisse, alors on peut s'appuyer sur plusieurs versets de la Bible justement quand Dieu nous dit que, voilà, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Mmh. Donc chaque être humain créé à l'image de Dieu, il est dans le plan de Dieu pour le salut. Je pense pas que Dieu a créé des gens en disant: «Toi, tu seras jamais sauvé, lui sera sauvé, toi non». Ouais. Je pense pas que Dieu fasse les choses comme ça. Potentiellement, Dieu voudrait sauver tous les hommes. Maintenant, est-ce que tous les hommes seront sauvés? Ça dépend de leur volonté. Mmh. Maintenant, oui, il y a des promesses de Dieu pour nos familles, hein. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Une promesse qu'on connaît, qu'on cite des fois par cœur. Mmh. Mais je crois que c'est jamais, sans, comment dire? Sans combat de la foi, sans bataille spirituelle qui va nous permettre de nous emparer des choses. Et souvent, je reviens un peu sur un peu les mêmes choses, c'est que pour moi, le combat spirituel, prioritairement, ça commence par l'amour. Si on est capable d'aimer, alors on a remporté la meilleure des batailles, le plus grand des combats, c'est qu'on soit capable vraiment de les aimer. Ensuite, la prière, Dieu fait une œuvre surnaturelle dans leur cœur. Et moi, je crois que aucun cœur n'est trop dur pour Dieu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a cette dynamique de foi où on marche pas par la vue, on marche par la foi. On ne s'arrête pas à ce qu'on voit aujourd'hui, même si les cœurs sont fermés, même si les cœurs sont durs, même si les situations sont bloquées dans tous les sens. Moi, je m'appuie vraiment sur ce que Dieu est capable de faire. La puissance de Dieu, c'est alignement de la foi. C'est-à-dire, je regarde à ce que Dieu est capable de faire. Ensuite, je vais tout faire pour essayer de le vivre de manière concrète. Et c'est vraiment par la prière et par la foi et par l'amour qu'on va être amené aussi à vivre ces choses. Et puis, récemment, j'avais eu l'occasion de prêcher sur Agar et Ismaël dans le désert. Mmh. Et je me rends compte à un moment donné, Agar, c'est un peu, ça représente un peu l'histoire de la religion, héritage d'Abraham, et puis identification aussi au peuple musulman. Et Agar, elle est dans le désert, elle se retrouve un petit peu à s'enfuir dans le désert. Et puis, à un moment donné, Abraham lui donne une outre d'eau. Et cette outre d'eau, elle va l'abreuver pendant un temps. Et l'outre d'eau, c'est finalement dans Genèse 21, à partir du verset 14, où finalement, cette outre, c'est Abraham qui lui donne. C'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de terrestre, et c'est quelque chose qui est limité. Et jusqu'à un moment donné où cette outre va se terminer, elle n'aura plus rien à boire, et à ce moment-là, elle va crier à Dieu, et Dieu va lui montrer une source d'eau, quelque chose qui vient de Dieu maintenant, qui est spirituel, qui est surnaturel. Elle Mmh. avait une outre qui était quelque chose d'humain, qui était limité, qui amène à se terminer dans le temps, mais quand elle arrive au bout d'elle-même, ses incapacités humaines, ses limitations, Mmh. elle crie à Dieu, et Dieu lui montre une source, et Dieu va sauver Agar, il va sauver Ismaël, et il va donner une promesse pour les deux. Et je crois que c'est la même chose pour nos familles. Des fois, il y a des outres dans lesquelles ils peuvent s'abreuver, mais il y a un temps où ça va être limité, où ils vont arriver au bout de ces choses-là, et dans ce temps-là, ça va être peut-être une insatisfaction, un cri qui va monter de leur cœur, et à ce moment-là seulement, Dieu leur montrera une source d'eau, et il y a un timing de Dieu, il y a un temps de Dieu, il y a une saison de Dieu, et on doit juste être comme Jésus sur la barque, qui pendant la tempête, il dort parce qu'il sait ce Mmh. qu'il est capable d'accomplir et ce qui doit arriver après. Et nous, on peut parfois s'agiter en disant, mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Mais Dieu est en train d'agir déjà depuis longtemps. À partir du moment où tu pries, Dieu est déjà en train d'agir. Et souvent, on interprète euh, le silence de Dieu comme son inaction. Mmh. Mais c'est pas parce qu'on n'entend rien, parce qu'on ne voit rien, parce qu'il ne se passe rien, que Dieu n'est pas en train d'agir. Dieu est en train d'agir déjà depuis longtemps. Et je parlais, justement, je termine avec ça, un Vas-y. témoignage de quelqu'un qui me disait, mais moi, je croirais en Dieu, je ne peux pas croire en Dieu aujourd'hui parce que il y a 30 ans en arrière, j'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, si tu existes, montre-moi un signe. Mmh. Rien ne s'est passé sur le moment, mais 30 ans après, tous ses enfants sont convertis, tous ses enfants sont Waouh! devenus chrétiens. Gloire Et à Dieu. 30 ans après, lui ne voit pas le signe de Dieu. Pour lui, il pensait que Dieu allait lui montrer un signe sur l'instant T, le ciel allait s'ouvrir, il allait voir une révélation. Mais il Mmh. n'a pas eu de réponse sur le moment, mais 30 ans après, tous ses enfants sont devenus chrétiens. Et parce que tous ses enfants sont devenus chrétiens, c'était la réponse à la prière qu'il avait faite il y a des années en arrière. Mmh. Lui s'attendait à une réponse différente et Dieu a répondu d'une autre façon. Et parfois, Dieu répond d'une manière à ce qu'on ne s'attendrait pas. Mmh. Dieu connaît le chemin des cœurs, il sait exactement comment répondre à nos prières. Et c'est là le sens de la foi. On est dans le Amen. repos, on est dans la paix, et on sait que Dieu est capable de le faire. Amen, amen. Waouh, gloire à Dieu. Mais merci pour tout cet enseignement, tellement, tellement riche. Moi, j'ai été, vraiment trop bénie. On arrive déjà à la fin de ce podcast, c'est passé hyper vite. Ce que j'aime bien demander à mes invités, parce que je pense que c'est important, c'est que toi, en fait, tu as été
tu es une lumière aujourd'hui pour la gloire de Dieu parce que tu sers le Seigneur, dans ton ministère de manière très spécifique et j'aime bien que mes invités puissent, voilà, expliquer ce qu'ils font parce que ça permet de montrer que ceux qui nous regardent, toi qui nous regardes aussi, tu peux être cette lumière-là. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton ministère? Parce que Alors, tu ouais, c'est très, très simplement, moi, quand je me suis converti au début, j'ai vécu cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Vraiment, la puissance de Dieu, un feu surnaturel qui embrasse ton cœur, qui t'irradie de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. ouais. Et tu comprends qu'il y a un débordement, il y a quelque chose qui jaillit de ton cœur, qui est tourné vers les autres. Et donc, j'ai commencé juste à parler de ce que Dieu avait fait dans ma vie, autour de moi, dans les jardins publics, dans les parcs, dans différents lieux où j'étais, dans les bus. Et on voyait que Dieu touchait le cœur des gens qui entendaient le message de l'Évangile. Et Mmh. de ce moment-là, donc maintenant ça fait 14 ans, 15 ans, où j'ai l'occasion de prêcher l'Évangile un peu partout, dans différents Waouh! endroits, dans des églises, partager aussi avec les musulmans aussi, parfois dans les mosquées. On a des Mmh. superbes échanges, on a des rencontres vraiment incroyables, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Mmh. Et voilà, simplement, si je devrais résumer le ministère dans lequel je suis, c'est qu'il y a un débordement de l'amour de Dieu qui est tourné vers les autres. On voudrait que tous puissent expérimenter ce qu'on a goûté dans la présence de Dieu. On sait que le médicament qui guérit la dépression, qui guérit toutes sortes de blessures intérieures, toutes sortes de situations difficiles qu'on peut traîner pendant des années, ce Mmh. médicament, c'est la présence de Dieu. Parce que Amen. Dieu nous a créés pour vivre cette présence. Et en dehors de cette présence, c'est que finalement, si tu prends un poisson et que tu le mets en dehors de l'eau, il va s'agiter pendant quelques temps, puis il va finir par mourir parce qu'il est en dehors de son élément naturel. L'élément naturel du poisson, c'est l'eau, et l'élément naturel de l'homme, c'est la présence de Dieu. Donc Mmh. on peut s'agiter, on peut mourir intérieurement, parce qu'on n'a qu'un seul besoin, c'est que quelqu'un vienne nous prendre et nous ramener dans l'élément naturel, notre élément naturel, qui est la présence de Dieu. Et Mmh. c'est ce qu'on veut faire. On veut inviter tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, avec un appel tellement rempli de compassion, d'amour, en disant, il y a une présence de Dieu qui vous attend, qui peut vous guérir, qui peut vous transformer, Mmh. qui peut briser les chaînes, vous donner vraiment cette liberté intérieure et dans nos pensées également. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous attend, il nous invite. Et c'est à nous de donner cette réponse. Dieu nous invite dans sa présence, et entrer dans sa présence, c'est très simple. Simplement reconnaître notre besoin, Mmh. notre état, dire Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai essayé pendant des années, mais aujourd'hui, j'ai besoin de vivre une expérience dans ta présence. Mmh. Et Dieu nous aime tellement qu'il va le faire. Amen. Amen. Merci Karim. Pour finir, et c'est la toute dernière chose que je te demanderai, c'est, est-ce que tu veux bien prier pour, ceux qui, passent par cette situation, qui ne voient pas la main de Dieu, en tout cas qui n'ont pas l'impression de la voir, dans leur famille, qui vivent cette situation, qui vivent avec leur famille dans le quotidien, mais, qui voilà ont des combats parce que, leur famille, n'est pas encore chrétienne ou qu'ils ont cet espoir que leur famille rencontre le Ouais, avec Seigneur? plaisir. Avec plaisir. Alors, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent à travers cette vidéo. Et je t'invite peut-être juste à mettre ta main sur ton cœur. Vraiment, je prie que Dieu opère dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre pensée, dans quelque chose d'intérieur, un renouvellement spirituel. Et c'est ma prière. Seigneur, que tu puisses toucher, Seigneur mon Dieu, chacun, chacune qui nous regarde maintenant. Et je prie, Seigneur, que vraiment tu puisses renouveler dans nos cœurs, Seigneur, cet amour, cette grâce, cette compassion surnaturelle. Seigneur, tu vois les blessures, tu vois, Seigneur, comment nos âmes ont pu être atteintes, Seigneur mon Dieu, de différentes façons. Mais je prie, Seigneur, que tu viennes nous remplir du Saint-Esprit, nous remplir, Seigneur, de ton amour, de ta présence. Seigneur, que tu viennes briser vraiment toute forme de limitation, toute forme de blocage. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de foi. Seigneur, que nous puissions voir comme toi tu vois, aimer, Seigneur, comme toi tu aimes. Seigneur, afin de voir Seigneur, ta main à l'œuvre, Seigneur, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment bénir par l'obéissance, par la consécration, comme tu l'as fait avec, Seigneur, Abraham, avec Joseph. Seigneur, tu as béni leur famille simplement à partir d'un acte d'obéissance et de consécration. Je prie, Seigneur, mon Dieu, vraiment que tous les traits enflammés, Seigneur, mon Dieu, que toutes les attaques, que toutes les flèches, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Et qu'il n'y ait rien, Seigneur, qui puisse continuer à atteindre le cœur et l'âme, Seigneur, de chacun de tes enfants qui nous écoutent maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus, tu nous as donné un bouclier surnaturel, Seigneur, une paix surnaturelle, un shalom de Dieu qui nous donne la victoire dans toutes nos situations. Et que, Seigneur, tu puisses le faire dans le cœur de chacun, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Gloire à Dieu. Karim. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour cet épisode. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a édifié autant que moi.
N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à poser vos questions, en bas de la vidéo. Je vous mettais toutes les informations, en description de la vidéo donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Je vous fais des gros bisous et je tenais vraiment à remercier déjà l'Alliance biblique qui nous fait grâce de ce magnifique lieu pour pouvoir tourner. À remercier également, le média, Subtil Média, grâce à qui on peut, voilà, faire cette vidéo et voilà, on se revoit pour le prochain épisode. Soyez bénis.